Bonjour, bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne Cuisine Pâtisse. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit gâteau aux fruits. C'est très simple à réaliser. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Pour commencer, beurrez et moulez un moule que vous allez laisser au frais. Ensuite, nous allons avoir besoin de 150 g de farine type 45, 100 g de sucre en poudre, 3 œufs, 150 g de beurre mou, un sachet de sucre vanille, une petite pincée de sel et 7 à 8 g de levure chimique. En fait, c'est une tarte avec une génoise très moelleuse. Pour commencer, je vais mettre le beurre dans la cuve de mon batteur. Je vais rajouter le sucre. Ensuite, le sucre vanille. La pincée de sel. Et que je vais blanchir. En attendant, je vais mélanger la levure à ma farine. Une fois qu'on constate qu'on a obtenu une crème avec le mélange de sucre et beurre, je rajoute les œufs. Je mets un œuf, je mélange. Je mets une cuillère de farine. Voilà. Après, je mets un œuf. Après, je mets de la farine, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de la farine et des œufs. Je remets l'autre œuf. Après l'œuf, je vais rajouter la farine. De temps en temps, il faut soulever le crochet et essayer de rassembler la pâte autour et avant de continuer. Voilà, il me reste un œuf à rajouter. Vous constatez que j'obtiens une crème très lisse et très homogène. Le dernier, des œufs. Et j'ai rajouté le reste de la farine. D'abord, je soulève et j'essaie de récupérer les œufs qui sont au bord. Je rassemble tout. Et je mets le reste de la farine. Voilà, j'ai rajouté le reste de la farine. Le dernier virage. J'ai allumé le four à 180 degrés. Et voilà, même un débutant peut réaliser ce gâteau. C'est très facile à faire. En fait, c'est une tarte avec une génoise de cake. Là, je vais étaler ma pâte.
Ensuite, je vais l'enfourner 25 minutes de cuisson à surveiller quand même. Ensuite, pour ma crème chantilly, je vais utiliser 25 centilitres de crème liquide entière à plus de 30% de matière grasse, 50 g de sucre glace et de la crème de vanille. Dans un bol, je renverse ma crème liquide entière que je vais fouetter. Dans cette crème, je rajoute quelques gouttes de vanille, de crème de vanille, que je vais commencer à fouetter. Une fois que ma crème commence à monter, je rajoute le sucre glace. Voilà, un peu. Jusqu'à l'épuisement du sucre glace. Voilà, ma crème est très ferme. Je vais laisser 1 heure au frais. Voilà, je vais filmer et laisser au frais. Vous n'êtes pas obligé de laisser au frais. Vous pouvez pocher et mettre directement sur votre génoise. Mais là, je vais laisser au frais et laisser le gâteau, laisser ma génoise bien refroidie. Voilà, ça fait 22 minutes de cuisson. Une fois que la génoise est cuite, il faut renverser tout de suite sur un papier cuisson. La renverser et laisser bien refroidir avant de l'utiliser. Sinon, vous risquez de casser votre génoise. Ça ne sert à rien de la casser parce que le but, c'est pas de la casser. Donc, on laisse refroidir. Ensuite, pour garnir la génoise, choisissez les fruits de votre choix. Moi, j'ai choisi quelques abricots, quelques kiwis, des fraises, des myrtilles. Et pour donner un peu de mâche à mon gâteau, j'ai choisi des biscuits des spéculoos. Vous pouvez choisir les biscuits que vous voulez. Vous pouvez remplacer les spéculoos par des cigarettes russes ou par des cornets. C'est à votre convenance. Ensuite, dans une poche à douille, avec les douilles 2D, je pense. Voilà, vous pouvez utiliser les douilles de votre choix. Je vais remplir ma poche à douille. Voilà, pas besoin de mouiller le biscuit qui est très moelleux. Je vais juste pocher ma chantilly. Et mettre le reste de la chantilly au milieu. J'étale bien.
Voilà, une fois bien étalé, je vais briser les spéculoos que je vais déposer au centre. Ensuite, la garniture, ça c'est à votre imagination. C'est des fruits à volonté. Pour finir, je vais donner un peu d'éclat à nos fruits, du sirop et de la gélatine. Pour faire briller un peu les fruits. Et voici le résultat. Alors, si vous avez aimé la recette, si vous avez aimé mon gâteau aux fruits, likez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.